Imaginez deux titans qui s'affrontent pour dominer le 21e siècle. D'un côté, les États-Unis, champion actuel avec 29 000 milliards de dollars de PIB. De l'autre, la Chine, avec ses 18 700 milliards qui montent inexorablement. Mais qui va vraiment gagner cette bataille économique et technologique? La réponse va vous surprendre, car elle dépend de critères très précis que nous allons décortiquer ensemble. Cette confrontation détermine déjà votre avenir professionnel et vos opportunités d'investissement. Commençons par l'économie brute, le terrain de jeu fondamental. Aujourd'hui, en 2025, les États-Unis dominent avec un PIB de 29 185 milliards de dollars, soit 27,5% de l'économie mondiale selon la Banque mondiale. La Chine pèse 18 744 milliards, environ 64% du PIB américain. Mais attention, si on regarde en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le vrai pouvoir d'achat intérieur, la Chine est déjà numéro 1 depuis 2014 avec 34 640 milliards contre 27 360 pour les États-Unis. Pour le futur économique, les projections divergent radicalement. Goldman Sachs, qui prévoyait en 2011 une parité pour 2026, a repoussé son estimation à 2035. Le CDE reste optimiste avec un dépassement prévu en 2030, mais Capital Economics affirme que la Chine n'atteindra jamais la première place et plafonnera à 90% du PIB américain en 2035 avant de décliner. La croissance chinoise s'est établie à 5% en 2024, atteignant l'objectif fixé par Beijing. Pour 2025, le gouvernement chinois vise à nouveau 5%, mais le FMI prévoit plutôt 4,5% en raison de la faiblesse persistante du secteur immobilier et de la consommation intérieure. Les perspectives à l'horizon 2030 restent incertaines selon les analystes. Les États-Unis ont enregistré une croissance de 2,8% en 2024, avec des prévisions relevées à 2,2% en 2025 selon le FMI. Les forces américaines sont claires. Une démographie dynamique avec 332 millions d'habitants qui passeront à 394 millions en 2100 selon l'ONU, une productivité élevée avec 86 600 dollars de PIB par habitant, une capacité d'innovation inégalée concentrée dans la Silicon Valley, un dollar qui reste la monnaie de réserve mondiale. Les faiblesses américaines incluent une dette publique colossale, des inégalités croissantes, une infrastructure vieillissante et une dépendance aux importations pour de nombreux biens manufacturés. Les forces chinoises reposent sur une production industrielle massive, représentant 33% du PIB, une capacité d'investissement étatique gigantesque avec 150 milliards investis dans les semi-conducteurs entre 2015 et 2025, une main-d'œuvre qualifiée en expansion et un marché intérieur d'1,4 milliard de consommateurs. Les faiblesses chinoises sont tout aussi frappantes. Une population qui décline depuis 2022 et qui pourrait tomber à 767 millions en 2100 selon l'ONU, une crise immobilière persistante, une consommation intérieure atone, une dépendance technologique critique sur les semi-conducteurs avancés, un PIB par habitant qui ne serait que le tiers du niveau américain en 2030 selon la Banque mondiale. Passons maintenant à l'intelligence artificielle, le champ de bataille décisif. Aujourd'hui, en 2025, les États-Unis dominent sur plusieurs fronts. OpenAI avec ChatGPT compte 700 millions d'utilisateurs contre 100 millions un an plus. Anthropic avec Claude Opus 4.1 occupe la première place du classement des meilleurs modèles IA en septembre 2025 selon Génération NT. Google avec Gemini et Meta avec Llama complètent l'arsenal américain. Le marché de l'IA a explosé à 300 milliards de dollars en 2024 avec une croissance de 77%. La Chine riposte avec Baidu et son système Apollo pour la conduite autonome qui vise des véhicules totalement autonomes sur les routes chinoises d'ici fin 2025. Alibaba et Tencent développent leurs propres puces et modèles d'IA en interne. Le plan Ambition 2030, doté de 148 milliards de dollars, vise le leadership mondial sur l'IA en 2030. L'avantage chinois est majeur sur la collecte de données, aucune réglementation ne limitant l'accès aux informations de 1,4 milliard d'internautes. Pour le futur de l'IA, les États-Unis conservent leur avance sur l'IA générative grand public, les modèles de langage les plus performants et l'innovation de rupture. Les investissements des hyperscalers américains, Microsoft, Google, Amazon et Meta, dépasseront 1 000 milliards de dollars entre 2024 et 2027, selon S&P Global. La Chine pourrait dominer sur les applications industrielles de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et la surveillance de masse, l'intelligence artificielle appliquée aux villes intelligentes. Le marché mondial devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2031, avec une division probable entre un écosystème occidental et un écosystème chinois parallèle.
Les semi-conducteurs représentent le nerf de la guerre technologique actuelle. TSMC, le géant taïwanais, contrôle 58% des ventes mondiales de puces et plus de 90% pour les semi-conducteurs de dernière génération. Son chiffre d'affaires a bondi de 33,9% en 2024 pour atteindre 87,8 milliards de dollars. TSMC grave actuellement à 5 nanomètres et s'engage vers 2 nanomètres. Les États-Unis dominent la conception avec Nvidia, Qualcomm, Broadcom et Apple. 2025, la Chine produit actuellement seulement 15% de ses besoins en semi-conducteurs, alors qu'elle visait 75% pour 2025. SMIC, le principal fondeur chinois, grave à 15 nanomètres, très loin des 5 nanomètres de TSMC ou Samsung. Les États-Unis ont révoqué en 2024 l'autorisation de TSMC d'expédier des équipements américains vers son usine de Nankin en Chine. Cette stratégie vise à maintenir la Chine à 2 ou 3 générations de retard technologique. Pour le futur des semi-conducteurs, les États-Unis investissent 52 milliards de dollars via le CHIPS Act jusqu'en 2026. TSMC construit 3 usines en Arizona avec jusqu'à 6,6 milliards de dollars de financement direct du gouvernement américain. L'Europe investit 43 milliards d'euros, mais reste une goutte d'eau. Le Japon annonce 8 milliards de dollars. La Corée du Sud prévoit 450 milliards de dollars d'ici 2030. La Chine a déjà investi 150 milliards entre 2015 et 2025. Le risque majeur est Taïwan. Si la Chine envahit Taïwan, l'accès aux puces TSMC les plus avancées serait coupé instantanément, paralysant l'industrie mondiale. Les États-Unis imaginent mal risquer cette perte, ce qui fait de TSMC un bouclier géopolitique pour Taïwan. D'ici 2030, soit les États-Unis auront réussi à délocaliser suffisamment de capacités de production hors de Taïwan pour réduire le risque, soit la dépendance restera critique et la tension autour de Taïwan continuera de monter. Regardons maintenant les entreprises emblématiques qui incarnent cette bataille. Dans l'automobile électrique, BYD chinois a vendu 4,27 millions de véhicules en 2024, une hausse de 41,3%. BYD est devenu le 6e constructeur automobile mondial et domine Tesla sur le marché chinois. Tesla, de son côté, a livré environ 1,8 million de véhicules en 2024. BYD produit ses propres batteries, fournit Tesla, Toyota et Mercedes et contrôle toute la chaîne de valeur. Pour le futur automobile, BYD vise une expansion massive en Europe, avec 200 concessions prévues en France, une usine en Hongrie qui démarrera fin 2025, une en Turquie et peut-être une 3e en Europe. Les ventes hors Chine ont doublé début 2025 avec 130 000 véhicules exportés. Tesla maintient son avance technologique sur la conduite autonome et le réseau Supercharger, mais perd des parts de marché face à BYD en Chine et doit affronter l'arrivée de BYD en Europe, où les droits de douane européens freinent mais n'arrêtent pas la progression chinoise. Dans la tech générale, Huawei affiche un chiffre d'affaires de 118 milliards de dollars en 2024, en hausse de 22,4% malgré les sanctions américaines. Huawei s'impose comme équipementier automobile avec ses systèmes de conduite autonome, cockpit intelligent et connectivité 5G utilisés par BMW, Mercedes, Audi et Renault. Apple, de son côté, génère 383 milliards de dollars de revenus, mais fait face à une stagnation des ventes d'iPhone en Chine, où Huawei regagne du terrain avec ses nouveaux smartphones Mate 60 Pro et P70. Les marchés financiers en 2025 reflètent 2 visions radicalement différentes de l'avenir. Les États-Unis affichent une performance exceptionnelle. Le S&P 500 a progressé de près de 10% sur les 9 premiers mois de 2025, porté par l'intelligence artificielle et les 7 magnifiques. Le Nasdaq a atteint de nouveaux records historiques en septembre 2025, dépassant 22 000 points. Les valorisations restent élevées, avec un ratio cours-bénéfice du S&P 500 autour de 20 fois les bénéfices. La Chine présente un tableau contrasté. L'indice CSI 300 stagne autour de 4600 points fin septembre 2025, soit une progression modeste d'environ 12% sur un an. L'indice de Shanghai Composite se maintient difficilement au-dessus de 3900 points. Les investisseurs restent prudents face à la crise immobilière persistante et la consommation atone. Pourtant, les valorisations chinoises offrent une décote record de près de 70% par rapport aux actions américaines. La divergence est frappante, alors que les entreprises technologiques américaines se négocient à plus de 25 fois leurs bénéfices, les équivalents chinois comme Alibaba et Tencent se négocient à seulement 10 à 12 fois leurs bénéfices. Cette décote reflète à la fois les risques réglementaires chinois et le pessimisme des investisseurs sur la croissance future. L'intelligence artificielle révèle une course serrée. Les États-Unis ont investi 109 milliards de dollars dans l'IA en 2024, contre 9,3 milliards pour la Chine, selon Stanford.
Mais cette différence masque une réalité plus complexe. Les modèles américains, comme GPT-4, Claude Opus 4 et Gemini, dominent encore l'IA grand public. OpenAI compte désormais 700 millions d'utilisateurs pour ChatGPT. Les Big Four américains, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta, vont dépenser plus de 300 milliards de dollars en capex pour l'IA en 2025. La Chine rattrape rapidement l'écart technologique. En janvier 2025, DeepSeek a bouleversé le marché avec son modèle R1, obtenant des performances comparables aux meilleurs modèles américains avec une fraction des ressources. L'écart de performance entre les meilleurs modèles américains et chinois est passé de 103 points début 2024 à seulement 23 points en février 2025. La Chine détient 70% des brevets mondiaux en IA et forme plus d'ingénieurs que les États-Unis et l'Europe réunis. Le gouvernement chinois a annoncé en mars 2025 un fonds d'investissement de 1000 milliards de yuan, soit 138 milliards de dollars, dédié aux technologies de pointe, dont l'IA. L'avantage chinois sur les données reste majeur, 1,4 milliard d'internautes sans limitation réglementaire sur la collecte de données. La Chine domine aussi le déploiement industriel, avec 276 300 robots industriels installés en 2023, soit 6 fois plus que le Japon et 7,3 fois plus que les États-Unis. Côté emploi, les États-Unis attirent les meilleurs talents mondiaux. Stanford, MIT et Harvard forment l'élite technologique. Les salaires dans la tech américaine sont les plus élevés au monde, dépassant 400 000 dollars pour les ingénieurs seniors chez Google ou Meta. Les visas H-1B permettent de recruter massivement à l'international. Mais cette stratégie a ses limites. Le nombre de diplômés américains en informatique n'augmente que de 22% sur 10 ans. La Chine mise sur la formation massive. 8 millions de diplômés sortent chaque année des universités chinoises en sciences et ingénierie. Les salaires restent inférieurs, entre 50 000 et 150 000 dollars pour les meilleurs profils, mais la qualité de vie s'améliore rapidement à Shenzhen, Shanghai et Pékin. Le retour des talents chinois formés aux États-Unis s'accélère, encouragé par les opportunités et les programmes gouvernementaux comme les 1000 talents. Pour le futur de l'emploi, l'intelligence artificielle va transformer massivement le marché du travail. Les États-Unis pourraient perdre 20 à 30 millions d'emplois d'ici 2030 dans les fonctions répétitives, mais en créer 15 à 20 millions dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les services avancés. La Chine pourrait voir 100 à 150 millions d'emplois transformés, mais sa capacité de formation et recyclage rapide est prouvée. Le système centralisé permet des réorientations massives. Face à cette confrontation, 3 scénarios d'investissement se dessinent pour les 5 prochaines années. Le scénario optimiste, une désescalade commerciale et croissance dopée par l'IA. Les tensions s'apaisent, les droits de douane diminuent, la Chine accepte un rôle de deuxième économie mondiale prospère, les États-Unis maintiennent leur avance technologique. Le scénario probable, coexistence tendue avec zones d'influence distinctes. Les États-Unis dominent l'IA grand public, le cloud et les semi-conducteurs avancés. La Chine contrôle l'électronique, les batteries et l'automobile électrique. Le scénario pessimiste. Escalade majeure avec sanctions croisées, guerre commerciale totale, voire conflit autour de Taïwan. Les chaînes d'approvisionnement se fragmentent, l'accès aux semi-conducteurs se coupe, les marchés corrigent de 30 à 50%. En conclusion, qui va vraiment gagner cette guerre technologique et commerciale ? Les États-Unis dominent l'innovation de rupture et les marchés financiers, mais leurs valorisations extrêmes créent des fragilités. La Chine rattrape son retard sur l'intelligence artificielle et la production industrielle, comme le prouve DeepSeek, mais ses faiblesses démographiques et sa dépendance aux semi-conducteurs limitent ses ambitions. La bataille se jouera sur 3 fronts décisifs. Les semi-conducteurs, où la Chine doit réduire sa dépendance, l'IA, où les deux camps investissent des centaines de milliards, et Taïwan qui reste le point de tension le plus dangereux avec TSMC au centre. Votre meilleur atout ? La connaissance, l'adaptabilité et la diversification intelligente. Formez-vous en continu, diversifiez géographiquement, restez flexible. Les opportunités seront exceptionnelles pour ceux qui sauront les identifier, mais les risques menacent ceux qui resteront passifs. Ceci n'est pas un conseil financier personnalisé. Consultez toujours un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement importantes. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Laissez un commentaire. Pensez-vous que la Chine dépassera les États-Unis ou que l'Amérique conservera sa domination ? À très bientôt.